Et dans Euthyphron, ça se présente comme ça. Socrate se rend au tribunal. Il est convoqué parce que, alors nous on connaît la suite de l'histoire, je la rappelle à l'instant, c'est la convocation au tribunal qui annonce la suite, c'est-à-dire la condamnation à mort de Socrate, à qui on va reprocher son impiété et la corruption de la jeunesse. Et alors il rencontre un jeune garçon qui s'appelle Euthyphron, qui a l'âge de mes élèves, un jeune garçon qui il est au tribunal lui aussi. Socrate, tu viens pourquoi? Bah, je sais pas, on m'accuse d'impiété, je comprends pas bien pourquoi, mais bon, on va voir. Je comprends pas bien pourquoi, hein. C'est-à-dire moi je suis philosophe, moi je pose des problèmes. Est-ce que vraiment je ne suis pas religieux? Moi-même j'en sais trop rien en fait. Mais par contre je m'interroge, ça oui. Mais semble-t-il pour certains je suis impie. Ah, on va voir. Bon, c'est tout vu, nous on sait comment ça va se passer, ça va très mal se passer. Hein. Très très mal. Et alors Socrate demande à Euthyphron, alors toi tu t'es venu pourquoi? Alors Euthyphron lui dit, non mais moi je ne suis pas venu parce que je suis accusé, moi je suis venu pour accuser. Ah, donc ton affaire n'est pas la mienne. Et tu es venu pour accuser qui? Ah, je suis venu pour accuser mon père. Ah ouais, quand même. Et tu viens accuser ton père de quoi? Ben, je viens l'accuser d'un homicide. Ah ouais. Non mais tu viens accuser ton père d'homicide? Ouais, parce que sur notre propriété, un esclave a fait je sais pas quoi, on a un fermier qui est un employé de mon père et qui a tué un esclave, alors du coup mon père il l'a enchaîné au fond d'un puits, le fermier, puis il a envoyé un émissaire à Athènes pour demander ce qu'on devait en faire juridiquement, le temps que le gars fasse l'aller-retour, l'autre au fond du puits il est mort. Bon. Donc voilà, mon père est donc coupable d'un homicide. Ah oui, mais Euthyphron, t'es sûr que c'est juste de venir dénoncer son père? Ah ben oui, dit Euthyphron, ben bien sûr que c'est juste. Les dieux aiment ceux qui ne se font pas complices d'un crime. Les dieux ne tolèrent pas qu'on se fasse complice d'un homicide, mais les dieux aiment ceux qui ne se font pas complices d'un crime. Alors ça tombe bien, Euthyphron, moi on m'accuse d'impiété. Je n'ai toujours pas compris de quoi il s'agissait, mais toi, qui viens dénoncer ton père, toi, tu sais ce que c'est que la religion. Donc le dialogue là, entre Socrate et Euthyphron, c'est un dialogue qui met en question la nature même de la religion. C'est quoi être religieux? C'est agir bien au nom des dieux? C'est bien agir pour plaire aux dieux? Est-ce que la piété véritable, est-ce que la sainteté, ça consiste à anticiper sur la volonté des dieux pour obtenir en retour leur amour? Vous voyez? C'est ça, la religion? C'est intéressant quand même, poser comme ça le problème. Parce que vous remarquez que Euthyphron, il a un rapport à la religion qui consiste à faire de l'au-delà quelque chose qui ressemble à une puissance tyrannique. Vous remarquez, pour lui, les dieux sont comme des tyrans. Et donc, c'est des êtres qui ont un pouvoir très puissant. Et donc, comme ils ont un pouvoir très puissant, il faut se comporter comme un esclave. Et donc, je suis le bras armé de ce pouvoir très puissant, mais c'est pas moi. Si tu n'es pas d'accord, adresse-toi à la maison mère. C'est pas moi. C'est une formule d'Audiard, ça. Parce que le retour à la maison mère. Vous voyez, pour Euthyphron, tout n'est que rapport de force, dans le fond. Et alors, comme il a l'âme d'un esclave, évidemment, il se comporte comme un esclave. C'est-à-dire qu'il va faire preuve de duplicité. Je me soumets à mon maître, donc je suis dans un rapport de force qui me conduit à aliéner ma liberté, j'ai renoncé, plus de liberté, pas de liberté, là, vous avez compris, il n'y a pas de place pour la liberté, je ne suis que l'instrument. Alors, je te donne mon père, tu vas me donner en retour ton amour, mais parce que c'est toi le plus puissant, c'est toi le plus fort, donc je te donne mon père. Et j'espère, par une action de ce type-là, parce que j'ai donné quelque chose, j'espère en retirer un avantage. Vous voyez, comme face à un maître tout-puissant, si je me comporte avec assez de veulerie, est-ce que je suis assez veule, là? Est-ce que c'est bon pour toi? Ça va, je me suis assez rabaissé, je suis assez veule? Je me suis assez comporté comme un esclave pour que tu puisses m'aimer? Tu me fais peur. Alors, si tu me fais peur, tu me prends tout, je te donne tout. Bon, mais si vraiment je fais ce que tu me demandes, et vraiment, peut-être que tu vas m'aimer quand même un peu. Tu vas peut-être me donner un petit quelque chose. Alors, regardez bien. La figure de Euthyphron, elle est tout à fait intéressante. C'est la figure de quelqu'un qui prétend savoir ce qu'est la religion. Or, c'est quelqu'un qui, très précisément, ne sait absolument pas ce que c'est que la religion. Absolument pas. D'ailleurs, d'emblée, il est dans la contradiction.
je donne pour obtenir quelque chose. Je vais donner à Dieu, je te donne mon Père, je te donne et puis en retour, je vais obtenir quelque chose. Bon. Question. Qu'est-ce que les dieux n'ont pas que tu peux leur donner? Parce que si les dieux sont les dieux, ils ne manquent de rien. Qu'est-ce que tu peux leur donner? Vous voyez le problème? Mais ajoutons que... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas que tu peux leur donner? Ajoutons que non seulement tu ne peux rien leur donner qu'ils n'ont pas, mais en fait c'est l'inverse, parce que c'est les dieux qui t'ont tout donné. La vie, le monde, la nature, la beauté quand il y en a, l'amour quand il est là, peut-être même la liberté quand elle est là, après tout, si les dieux sont les dieux. Donc les dieux t'ont tout donné, et tu prétends faire un échange avec eux. Mais si t'ont tout donné, tu as une dette infinie. Une dette que tu ne pourras jamais rembourser. Donc si tu étais authentiquement religieux, tu vivrais avec le sentiment d'une dette que tu ne pourras jamais rembourser. Si les dieux sont les dieux, ils ne manquent de rien. Tu ne peux rien leur donner qu'ils n'ont pas. D'autre part, si les dieux sont les dieux, c'est eux qui t'ont tout donné. Donc tu ne pourras jamais rembourser à la hauteur de ce que tu as reçu. Et Eutyphron dit, on fait des sacrifices pour offrir, pour donner, et on fait des prières pour demander. Oui, tu trafiques avec les dieux, quoi. Trafic, on va faire un deal. Je te donne mon Père, tu me donnes ton amour. Vous voyez? Autrement dit, là, on a affaire à quelqu'un qui patauge dans une espèce de représentation de l'au-delà qui n'est pas l'au-delà. C'est pas l'au-delà. Il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler des puissances tyranniques, des rapports de force qui règnent dans le monde. Simplement, il y a une représentation d'une puissance encore un peu supérieure avec laquelle il essaye de négocier. Poursuivons quand même l'analyse. Les dieux ont tout, donc il manque de rien. Les dieux t'ont tout donné, donc tu as une dette infinie. Mais tu veux quand même échanger? Je fais des offrandes parce que j'offre, et je fais des prières parce que je demande. Autrement dit, tu veux leur donner quelque chose qu'ils n'ont pas, enfin qu'ils ont déjà, en faisant croire qu'ils ne l'ont pas, mais ce n'est pas un échange que tu proposes, c'est une escroquerie. En fait, non mais attends, Eutyphron, tu es en train d'essayer d'escroquer les dieux, là. Fais attention. En fait, Eutyphron, il nous parle de quelque chose, vous l'avez reconnu, qui est le fanatisme, quoi, qui est une espèce de rapport à un au-delà, qui n'est pas véritablement un au-delà, qui renvoie à quelque chose qui est de l'ordre du rapport de force, et qui, alors, et c'est ça l'angle d'attaque de Platon, et qui n'est pas cohérent. C'est pas cohérent, cette histoire-là, ça ne tient pas. On dit une chose et ça contradictoire. Tu prétends, en me disant ça, tu prétends faire en sorte que je m'accorde avec toi, et j'observe que tu ne t'accordes pas avec toi-même. Alors moi, Socrate, je dis, non, je ne peux pas suivre ça. Eutyphron, reprenons le départ, Eutyphron dit « Je dénonce mon Père, parce qu'en dénonçant mon Père, je vais être aimé des dieux. » Autrement dit, je prétends que la sainteté, la piété, ça consiste à bien agir afin d'être aimé des dieux. Mais il y a quelque chose qui ne va pas quand on dit ça. Ça veut dire donc que le pieux entendu en ce sens-là serait celui qui agit bien et qui, agissant bien, produirait un effet sur l'au-delà, cet effet étant l'amour que les dieux éprouveraient à l'égard des hommes. D'accord? L'amour que les dieux éprouveraient à l'égard des hommes. Mais donc ça voudrait dire que les dieux sont passifs. Donc toi, tu es actif, tu agis, et l'effet de ton action, c'est l'amour des dieux. Mais si les dieux sont les dieux, tu ne peux pas agir sur eux. Tu ne peux pas agir sur eux. Si les dieux sont les dieux, c'est les dieux qui agissent sur toi. C'est pas toi qui agis sur eux. Quelle prétention! Vous voyez, tu fais ton malin. Là encore, tu fais ton malin. Parce que si les dieux sont les dieux et qu'ils t'aiment, c'est pas parce que tu agis bien. Si les dieux sont les dieux qu'ils t'aiment, c'est parce qu'ils t'aiment. Mais alors pourquoi tu vas dénoncer ton père alors je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, j'évoquais Eutyphron dans une classe. Et alors, je raconte le truc, et on arrive à ce point du raisonnement où on voit ce que n'est pas le sentiment religieux. Voilà, on voit ce que c'est pas. Et je poursuis mon raisonnement, et il y a une élève qui m'arrête et qui dit « Oui, mais monsieur Frey, alors il le dénonce, son père. » J'avais oublié la chute. Oui, c'est ça. Là, quand même, c'est un bon rappel à l'ordre, hein, parce que... Alors, il le dénonce, son père. Bah oui, et évidemment qu'il le dénonce, son père. Bon, Socrate, c'est bien gentil ton truc, mais il faut que j'y aille. Vous avez vu? Eh oui, c'est un peu de philosophie permettait de guérir l'esprit du fanatisme, ça se saurait. C'est intéressant, hein, parce que quand même, Socrate, comme entreprise de déradicalisation, c'est pas mal. Hein. Vous voyez?
Si vous pouvez trouver quelqu'un qui est un pédagogue aussi puissant que Socrate, capable de déradicaliser les esprits comme ça, bon courage. Donc, au terme de l'analyse de Tifron, on a un résultat quand même. Le résultat, je vous l'accorde pour l'instant, ça n'est pas la religion, c'est ça. Mais en tout cas, la religion, c'est pas ça. La religion, c'est pas le rapport à l'au-delà qui ressemble à ce rapport que Tifron nous décrit, qui est le rapport avec une espèce d'au-delà tyrannique, avec lequel on peut négocier, avec lequel on peut s'arranger, avec lequel on trafique ou je ne sais quoi. Donc, tirons la conséquence de ça. Peu importe que les religieux aient raison ou tort, moi je n'en sais rien, mais ce que je vois là, c'est qu'un authentique religieux, celui qui prétend se tourner vers un au-delà, il parle d'un au-delà qui est un au-delà, au-delà, c'est-à-dire au-delà de la nature, au-delà des rapports de force, au-delà des tyrannies, au-delà des puissances terrestres. Et sinon, c'est pas un au-delà, c'est un peu plus haut, quoi, un peu plus haut, un peu plus fort, plus haut. La hauteur des tyrans, il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas de grandeur, justement. On est dans la pure mécanique, là. Et la puissance. Non, l'authentique religieux, je ne sais pas s'il a raison ou tort, mais en tout cas, il dit il y a un au-delà. Celui-là, il se tourne vers un au-delà, vers une transcendance. Autrement dit, il est porté par quelque chose qui ressemble à un appel de l'absolu.